Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Esprit Kaizen. Je m'appelle Thomas et aujourd'hui on va parler d'avoir un état d'esprit positif. Dans un premier temps, on verra qu'est-ce que ça signifie d'être positif dans la vie. Dans un second temps, on verra pourquoi il faut chercher à atteindre cet état d'esprit. Et dans un troisième temps, je vous donnerai les solutions, des tips et des astuces pour essayer d'y parvenir. Juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer à sortir des vidéos parce que toutes les semaines, je sors une vidéo sur le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne. Alors c'est parti, on commence. Alors qu'est-ce que ça signifie avoir un état d'esprit positif ou être positif tout court dans la vie? Eh ben c'est pas simplement juste être heureux et voir le bon côté des choses à chaque fois. Ça va un peu plus loin. Dans un premier temps, je dirais que c'est avoir la conviction que n'importe qui peut réussir les choses, et en particulier vous, si vous pensez que vous ne pouvez pas atteindre un objectif, par exemple un nouveau travail, eh bien, vous avez plutôt un état d'esprit négatif. Alors que quelqu'un qui a un état d'esprit positif va croire en lui, va croire en ses chances de pouvoir y arriver, même s'il y a des choses compliquées, même s'il y a des épreuves, des étapes, eh bien, il va faire en sorte de pouvoir y arriver, et c'est sa volonté, c'est son état d'esprit qui va lui permettre d'enclencher des actions et d'aller plus loin. Parce que quand vous vous dites que vous valez pas mieux que la chaussette sale qui est par terre, eh ben c'est quand même dommage. Il y a des niveaux en fait. C'est là où il faut se remettre en question. Parce que par exemple, Dobby, lui, ça lui suffit amplement. Alors ne vous laissez pas abattre, c'est juste une question de point de vue. En fait, ceux qui ont un état d'esprit positif, c'est eux qui vont pouvoir aller chercher des niveaux de développement personnel plus hauts et qui vont devenir des personnes très importantes, voire charismatiques. Et c'est en général eux qu'on regarde et qu'on admire. Alors, ne vous dites pas que c'est impossible, dites-vous juste que vous pouvez y arriver et que ça va prendre du temps forcément, ça va pas être facile, surtout si vous avez un état d'esprit qui est très noir, très négatif, mais dites-vous que ça va prendre du temps et que vous allez devoir y arriver étape par étape. Mais justement, je vous explique tout ça après, vous inquiétez pas. Ensuite, il faut être conscient que ce sont les petites choses, les petites étapes, les petites actions en fait, qui vous font avancer vers le gros projet, vers le but ultime. Mais ne visez pas tout de suite le but ultime parce que ça va être complètement impossible, ça va être trop compliqué, il y a trop de marches, l'escalier il est infini. Et dites-vous que si vous montez une marche et puis après une autre marche, eh bien vous avez monté 2 marches. Alors que si vous n'avez rien fait, bah vous n'avez monté 0 marche. Et il y a une différence qui se creuse et au fur et à mesure vous allez voir que vous avez évolué et c'est là où vous aurez l'état d'esprit positif qui va se renforcer et ça c'est ce que vous voulez atteindre. Et du coup vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir un état d'esprit positif, de savoir ce que ça signifie, mais pourquoi il faut le faire? Pourquoi il faut avancer à ces choses-là? À quoi ça va me servir? Eh ben, il y a quelque chose de très important qu'il faut prendre en considération, c'est que si vous avez un état d'esprit positif, vous subirez beaucoup moins la vie. Vous pourrez vous remettre des coups durs plus facilement, ou en tout cas plus rapidement. Et rappelez-vous que juste avec une chaussette, Dobby est un elfe libre. Alors voilà, j'ai maintenant fini avec toutes ces explications. C'est bien beau Thomas de savoir qu'est-ce que ça signifie, pourquoi il faut faire ça. Maintenant, comment on fait? Eh bien, je vais vous le dire. On va commencer avec la première astuce, qui est le fait de détacher les émotions des faits sur le moment. Parce qu'on a tendance à s'énerver pour beaucoup de choses, surtout quand on est fatigué, mais des fois ça peut arriver qu'on s'énerve pour n'importe quoi, alors qu'il y a des choses qui sont complètement banales et on n'aura pas besoin de s'énerver pour ça. Je vais vous donner un exemple très concret, vous allez voir, c'est très parlant. Quand le matin, vous vous levez de votre lit, vous êtes bien réveillé, tranquille, vous êtes à l'aise, et d'un coup, bam, le choc, vous défoncez le doigt de pied sur le coin de le lit. Je crois que c'est une sensation qui est le pire au monde, mais vous énervez à ce moment-là comme pas possible. Et là, d'un coup, la journée, elle bascule en un rien de temps. Alors qu'en fait, il s'est rien passé. C'est que vous qui avez mal pris les choses, alors que le coin du lit, il a pas bougé, en fait. Hein, c'est que toi qui as foncé dedans, ton pied, il a tapé dedans, tu as perdu un orteil, et là, t'es complètement enragé pour la journée. Alors je sais, c'est pas facile de ne pas être énervé à ce moment-là, mais en tout cas, ce qu'il faut rechercher, et la solution que je vous donne, c'est de relativiser et de vous dire que le lit, il était là, c'est pas de votre faute, vous n'étiez pas réveillé, vous n'avez pas fait attention, et bah tant pis, on passe à autre chose, vous avez mal, mais c'est pas grave, vous allez faire avec. Et si je vais vous donner une solution encore plus importante, c'est d'acheter des crocs, parce que les crocs, c'est la vie, et c'est la sécurité de vos petits doigts de pied. Solution numéro 2, accepter les opinions des autres. C'est super important, parce que dans la vie de tous les jours, quand on discute avec quelqu'un, on n'est pas tout le temps d'accord avec lui. Et c'est normal. Mais il a une bonne raison de penser ça. En général, c'est parce qu'il a vécu, il a eu une expérience qui lui a montré quelque chose, et du coup, il pense d'une façon. Et elle n'est pas forcément la même que la vôtre. Et malheureusement, vous ne pourrez sûrement pas changer son opinion. Parce que ça vaut bien la peine de négocier des fois avec les gens, mais le plus souvent, bah ça change rien, chacun reste dans sa position et terminé. Donc ça ne sert à rien de se froisser dans le sens où la personne d'en face, eh bien, elle pense comme ça, elle est comme elle est,
Et vous, vous êtes comme vous êtes, vous avez vécu votre expérience, peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort, et peu importe, acceptez les opinions des autres. C'est super important. Vous allez voir que quand vous allez faire ce travail-là, et que vous allez accepter quelque chose qui n'est pas dans votre habitude, eh bien, vous allez vous libérer d'un poids, vous allez vous libérer d'un énervement qui n'est pas forcément utile. La troisième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est le sac de pierre. C'est les problèmes des autres. Tout le monde a des problèmes. Mais souvent, quand on partage nos problèmes avec les autres, eh bien, il y a des gens qui prennent les problèmes pour eux, et du coup, ils s'attristent alors que c'est pas forcément leur vie, et qu'il n'y a pas besoin de s'attrister. Ça s'appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, en fait, c'est un mécanisme du cerveau qui fait qu'on ressent un peu les émotions des autres, et du coup, ça nous affecte. Je sais, c'est pas facile ce que je vous dis là. Imaginez, quelqu'un vous dit qu'il a subi quelque chose de grave dans sa vie, et que ça l'affecte, il est triste, il n'arrive plus à travailler, etc. Il est un petit peu en phase de déprime. Eh bien, cette personne-là, je vous dis pas de l'ignorer, je vous dis pas de ne pas prendre en compte son problème. Essayez simplement de l'écouter, de comprendre pourquoi il est comme ça, et si vous avez une aide à lui apporter, apportez-la. Mais ne prenez pas son problème pour vous. Vous pouvez l'accompagner dans sa tristesse, mais ne subissez pas les émotions des autres. Ça va vous pourrir la vie, ça va vous engrainer vers le bas, alors qu'au contraire, ce que je vous entraîne à faire ici, c'est d'aller vers le haut. Alors comment tu peux faire avec ça? Eh bien c'est en aidant la personne, elle va plus vite retrouver le moral, et du coup, tu seras content parce que tu auras aidé quelqu'un, et c'est à ce moment-là que tu vas changer ton état d'esprit. Maintenant, on passe au dernier tips du jour, mon préféré, celui-là que j'utilise et celui-là que je conseille tout le temps, c'est que quand vous sentez mal, quand vous avez du mal à voir le positif dans les choses, eh bien, tous les soirs, vous prenez un carnet et vous écrivez 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Ça peut être n'importe quoi. Vous avez aimé le plat ce midi parce que j'ai mangé steak frites. Ou alors, ah tiens, ce collègue-là aujourd'hui il m'a dit bonjour. Alors d'habitude il me dit pas bonjour. Bah ça c'est positif, vous pouvez le noter. Et ces choses-là, vous allez voir que vous allez moins dramatiser votre journée, même s'il vous arrive des pépins ou des problèmes, eh bien, les choses positives, vous allez les dégager et vous allez habituer votre cerveau à penser positif. Et au début, ça va pas forcément être simple, vous allez chercher un peu qu'est-ce qui vous est arrivé la journée, et au fur et à mesure que vous allez écrire jour par jour, eh bien, vous n'allez même pas avoir à y penser, votre cerveau va le faire tout seul pour vous, vous allez avoir des réflexes automatiques qui vont vous dire « Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai eu ça de positif, c'est nickel, je le note sur mon carnet ». Et au fur et à mesure, vous allez renforcer cet état d'esprit positif. Et ça, c'est vraiment la clé pour aller plus loin et vous développer encore plus pour devenir une meilleure personne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mes conseils vous ont plu et que vous allez les mettre en application. Si c'est le cas, dites-le moi. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous ai dit, tout simplement. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. C'était Thomas de la chaîne Esprit Kaizen. Un plaisir de vous parler. À la prochaine. Salut!